Dieu va nous bénir aujourd'hui. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on n'est pas là pour faire quelque chose en fonction de notre mentalité ou en fonction de nos émotions. Alléluia. Parce que tout ce qui est en dehors du plan de Dieu pour cette terre, c'est ce qu'on appelle la religion. Et la religion, ça ne mène pas des gens nulle part. Alléluia. Je suis en train de parler avec certains policiers, ils me disent que je connais la religion, mais je lui dis que je ne pratique pas la religion. Je suis un citoyen d'un royaume. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens? This is your microphone, you're going to do something about it today. It's okay? It's okay. Alléluia. Amen. Vous êtes plus qu'un chrétien ordinaire. La religion te donne un membre d'une église. Mais le citoyen te donne des droits. Amen. Si vous m'entendez dire Amen. Amen. Peut-être après qu'on finit, on va continuer à jouer. Alléluia. Amen. Restons debout un peu. Si vous avez des chaussures, peut-être comme ma femme, tu peux enlever. Alléluia. Amen. Si ça te fait mal, au cas où. Alléluia. Amen. Ok? Vous n'êtes pas juste un chrétien. Vous êtes un citoyen d'un royaume. Amen. Alors, lorsque vous arrivez dans le lieu où vous travaillez, on devait voir la réflexion de votre origine ordinaire. Amen. Tu devais refléter your origin. How do you say your origin? Tu devais refléter votre origine. Alors, lorsque je vois un Chinois, par ses manières de comporter, je sais que ce n'est pas un Français. Parce qu'il dégage quelque chose qui me montre qu'il est différent qu'un Français. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la culture. Dieu a dit, il dit, à partir du Nouveau Testament, je ne veux plus donner ma parole dans un livre. Je ne veux plus te donner ma parole dans une écriture, mais je vais inscrire ma parole dans ton cœur. Amen. À chaque endroit où tu vas, étant le citoyen du royaume, ce n'est plus quelque chose que tu ouvres, ça devient un système et un futur. Amen. Si vous entendez dire Amen. Amen. Dieu, il a dit, je vais inscrire ma parole dans les tableaux de ton cœur. Comme ça, même si tu vas aux États-Unis, tu ne vas pas devenir n'importe qui là-bas. Parce que lorsqu'on regarde, la culture, c'est quelque chose qui est très fort. On était dans un mariage où notre frère, Pasteur Blaise, nous a invité une fois, et Pasteur Rock en train de me dire, il dit, si tu m'amènes au Nigeria, il faut commander des chikwans. Alléluia. Amen. Et il est en train de dire à sa femme, si tu m'invites dans cette réunion, même s'il n'y a que des blancs là-bas, il faut me commander ma nourriture préférée, chikwang. Maman Anne, est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas sa faute. C'est le pouvoir des cultures. Étant un citoyen français, tu as une certaine culture que tu traînes partout avec toi. Dieu m'a envoyé de vous dire que le moment est passé où on pratique le christianisme. Le moment est arrivé où on devait refléter le royaume sur la terre. Amen. C'est plus fort que la religion. Amen. J'ai en train de dire à la dame policière, j'étais avec madame, j'ai en train de dire à la dame policière, j'ai dit écoute, vous pratiquez, vous connaissez la religion, mais je suis désolé, je ne suis pas un fanatique religieux. Je fais partie d'un royaume et je suis un citoyen. Et laisse-moi te dire que même si vous êtes dans la salle et vous venez à l'église et vous êtes fidèle par rapport à ce ministère,
Si tu n'as pas encore compris comment le royaume de Dieu, ça fonctionne, vous êtes un gros païen. Je suis désolé. Alors, Amen. Tu n'as pas de différent que la personne qui va dans la boîte de nuit, qui vole, qui fait tous ces genres de choses. Vous êtes pareil. Jésus a dit, les enfants, venez à moi, car c'est le plaisir de mon Père de vous donner son royaume. Amen. Le mot plaisir, quand il parle de plaisir dans cet endroit, ça veut dire que oh, Jack Michel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? It's okay? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Le mot plaisir, ça veut dire, quand Jésus est en train de dire, c'est le plaisir de votre Père de vous donner le royaume, les enfants. Ça veut dire que le Père, il n'est pas content, il n'est pas encore satisfait si vous, ses enfants, vous ne connaissez pas encore comment son royaume ça fonctionne. C'est-à-dire que, dans d'autres mots, son satisfaction en tant que votre Père, c'est lorsque vous maîtrisez comment son royaume ça fonctionne. Amen. Hello? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. On va fermer les yeux et on va élever les mains vers le ciel et on va bénir la parole. Thank you for the Spirit of God. Thank you. Oh, gloire à ton nom, Saint-Esprit. We worship you, Holy Spirit. Oh, glory, glory to your name. Glory to your name, great God, great King, great King. Hallelujah. Hallelujah. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il s'appelle Jésus est son nom. Jésus est son nom. Chantez-nous disons oui sans guerrier. Oui sans guerrier. Avant les combats. Oh, Jéhovah est son nom. Chantez-nous disons oui sans guerrier. Oui sans guerrier. Avant les combats. Jéhovah est son nom.
quelque chose. Alors que j'ai en train de méditer très tôt ce matin concernant la présence du peuple de Dieu, le Saint-Esprit, le gouverneur dans le territoire, m'a parlé très fortement concernant ta vie, Papa Richard, très précisément. Je vois ton niveau se change dans ce mois-ci. Je vois le niveau dans lequel tu es, par l'Esprit de Dieu, se transforme dans ce mois-ci. Papa Richard, levant les mains vers le ciel. Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole, ce n'est pas une parole qui n'a pas d'effet. Ta parole, il y a le pouvoir dans ta parole. Amen. Et la parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, tu as dit le but, pourquoi tu as envoyé cette parole, ça va s'accomplir, ça ne va pas retourner envers toi sans s'accomplir pourquoi tu l'as envoyé. Amen. Seigneur, je n'ai pas dit le parole de Samuel, ni le parole de Paco, mais je viens d'annoncer ta parole. Amen. Alors glorifie le nom de Jésus sur la terre comme ils sont dans le ciel. Amen. Dis de mon bien-aimé, Seigneur, nous t'abandonnons ce moment entre tes mains. Nous déclarons, Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole pour que ton peuple soit formé et soit à l'image de Christ sur la terre. Amen. Béni sois-tu, Père. Je déclare que toute personne qui est présente dans cette assemblée est bénie au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je prends l'autorité contre tout l'esprit des maladies. Comme l'homme de Dieu nous a enseigné ce matin, tu es rassasié de cette maladie. Cet échec, tu es rassasié de cet échec. Au nom de Yehoshua. Merci, Père, car tu as exaucé ma prière avant que je lève la voix. Amen. Alors c'est pour ça, par la foi, je te dis merci. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise. Disons tous Amen. Amen. Dis à votre voisin et ta voisine, je suis rassasié. Je suis rassasié. Acclamons le Seigneur. J'ai utilisé, il me reste combien de temps? Alléluia. Donc, Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Check ça. Try to. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue, vous tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, le roi. Alléluia. Amen. Et je voulais dire merci, Seigneur, et pour cette opportunité qu'il m'a accordée à travers de son serviteur, mon frère jumelle, qui vient du Congo. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être vous ne le savez pas, mais je viens de vous annoncer ça. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. C'est toujours un plaisir. C'est un honneur de partager cet endroit avec le peuple de Dieu. Alléluia. Quand on a parlé tout dernièrement, il m'a dit, pasteur, tu passes et tu vas nous rapporter la parole de Dieu. Vous savez, quand tu viens dans une assemblée où l'homme de Dieu, il est formé dans la parole, tu dois bien préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'assemblée des justes et rapporter n'importe quel style de pain. Alléluia. Amen. Alors il falloir que j'ai serré et j'ai fait certaines choses pour que le peuple de Dieu, ils sont bien nourris aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que votre pasteur,
C'est un pasteur qui est dans la parole. Alléluia. Il y a 5 ans de là, on est assisté dans une conférence où il est en train de prêcher en français et c'est moi qui lui traduis en anglais. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il a dit il y a 5 ans que je commence à découvrir que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je commence à découvrir que c'est la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour cette opportunité de mettre devant vous le peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Et c'est avec beaucoup de joie dans mon cœur. Et je rends gloire à Dieu pour vous tous. Alléluia. Ce que le Seigneur est en train de faire dans cette salle toute la semaine et tous les jours dans la vie de soutenir son serviteur et sa femme et tout ce qu'il est en train de faire à travers de vous. Je déclare que votre vie est bénie au nom de Jésus. Et mon fils qui m'a abandonné depuis longtemps soit béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Et aussi, je suis là avec Maman Jane. Alléluia, ma femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le nom de l'Éternel? Il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas obtenir sans voir une femme en tant qu'un homme. Alléluia. Alléluia. Ah, la parole dit que c'est lui qui a trouvé une femme, trouvé... Il n'y a pas de bonheur hein, si tu n'as pas encore trouvé cette femme. Alléluia. Vous pouvez venir me voir, après on va se débattre. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Je voulais vous parler très rapidement le sujet que j'appelle le sujet qu'on a habitué d'entendre dans une salle de l'église. Et c'est quoi ce sujet? C'est le thème qui concerne la prière. C'est pas un sujet qui est nouveau, spécialement pour nous qui fréquentons, qui venons dans des assemblées tous les dimanches pour adorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, mais par la grâce de Dieu, tout dernièrement, le Saint-Esprit est en train de m'espérer concernant certaines choses qui concernent la prière. Alléluia. Amen. Si on doit prier et notre prière doit être exaucée, il falloir que le peuple de Dieu soit enseigné comment prier. Alléluia. Amen. La prière, c'est très très important, mais malheureusement, c'est la section à l'église où tu vois moins de personnes se participent. Amen. Ta prière, le niveau de ta prière détermine la capacité de la puissance de ta vie. Amen. Écris ça. Le niveau de ta prière en tant que, j'ai dit tout à l'heure que tu n'es pas juste un chrétien, vous êtes un citoyen d'un royaume. Ton origine, ce n'est pas Congo. Ton origine, ce n'est pas Kinshasa. Ton origine, ce n'est pas toute cette planète, mais votre origine, c'est du ciel. Tu es venu d'un pays. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'aimerais nous faire comprendre ce matin que Jésus, il n'est pas un premier ministre. Il ne faut pas tromper. Il est venu avec un objectif très clair. Il n'est pas venu pour établir ce que tu pensais ou qu'est-ce que les gens disent. Il est clair dans ses sujets. Il est venu et il se présentait. Il a dit, je suis le roi. Amen. Soit vous acceptez et vous n'acceptez pas, je suis le roi. Amen. Son identité dans la parole, on a découvert que son identité est très claire par rapport à ce sujet. Amen. Et c'est très important que je vous parle de ça. Que lorsque vous regardez la vie d'un roi, on va parler un peu concernant votre président. Votre président a eu le pouvoir parce que c'est vous qui lui avez donné le pouvoir. Alors c'est pour ça, à chaque fois, il voulait parler
tu as le droit de lui dire que ça ne me plaît pas. Amen. Change-le. Mais avec le roi, c'est différent. Le roi, ce n'est pas toi qui lui as donné ton vote pour qu'il soit dans l'opposition dans laquelle il est. C'est pour ça que c'est très important, même si ce monde, ils reconnaissent Jésus en tant que le roi ou qui n'est pas le roi, il ne pouvait pas enlever lui de sa position. Parce qu'un roi est né avec le pouvoir. Si vous m'entendez dire Amen. Amen. C'est pour ça que c'est compliqué lorsque le peuple de Dieu, il comprend, il manque la compréhension de comment le royaume, ça fonctionne. Parce qu'on a dit une fois, on était là, je crois que c'est un veillé de prière. Et hier, pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a fait penser à cette parole. Il a dit, lorsqu'on vous dit qu'on doit payer des courants, c'est parce que vous êtes mal élevé. Le Saint-Esprit m'a fait penser à ça hier. Et quand je calcule, et quand j'ai médité dans ce mot qu'il a dit, ça veut dire que vous manquez la culture du royaume. Hein? Parce que dans le royaume, c'est notre nature de donner. On ne nous pousse pas de donner. Lorsque quelque chose est ta culture, tu fais ça sans qu'on te demande de faire. Parce que c'est établi et c'est inscrit. Et lorsqu'on commence à pousser le peuple de Dieu à faire certaines choses, tout simplement c'est parce qu'ils ne sont pas encore compris comment le royaume ça fonctionne. Le diable, il peut te laisser comprendre comment l'activité de ton assemblée ça passe. À partir de 10 heures, on commence, on finit à telle heure, on finit à telle heure. Ce n'est pas mauvais d'être en l'ordre dans la maison de Dieu. Mais le diable, il ne veut pas que tu comprennes comment le royaume de Dieu, ça fonctionne. Parce que le moment où vous comprenez et vous saisissez comment le royaume de Dieu, ça fonctionne, le diable, il est en dessous de votre pied. Amen. Alléluia. Oui, c'est en dessous. Il est en bas de tes pieds. Tu te n'occupes plus de lui. If I'm speaking bad French, help me. Don't worry, okay? I'm trying to get the French. Amen. Hallelujah. C'est très très important que la première chose que Jésus, il est venu établir sur la terre, il n'a pas venu établir. C'est pour ça, quand tu vois le monde entier, ils sont en un mode de la confusion. Parce que même les enfants de Dieu, ils manquent même la compréhension de ce que Jésus et la personne de Jésus. Et même la Bible qu'ils lisaient, ils n'ont pas encore la compréhension de la Bible dans laquelle ils ont dans leur main. I'm sorry to say, the Bible is not just an ordinary book for Christians. La Bible n'est pas un livre ordinaire pour un chrétien. The Bible is a constitution of a country. La Bible, c'est comme une constitution d'un pays. C'est la constitution. Je retourne dans le message. C'est un peu. I hope I still have some time. I have some time. Amen. Amen. Il y a encore du temps, oui. Donc, le sujet qui concerne la prière, c'est très important que nous, on a une autre compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? La plupart du temps, quand tu convoques un réunion de prière à des assemblées, tu vois plus ou moins de gens parce que la plupart des personnes, ils sont priés. Si on doit prier et il n'y aura pas des exaucements, je ne vois pas pourquoi on doit prier. Si on prie et on ne va pas voir le résultat de la prière, je pense que ça c'est comme la prière du prophète de Baal qui a appelé leur Dieu à partir du matin jusqu'au soir et il n'y a rien. Mais le prophète Élie est venu et paf, il y a le feu. Amen. Je voulais qu'on lit en lecture. Alléluia. Dieu va nous aider.
Amen. Oh, God. Alléluia. Le livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 5. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. 19 avant. Si. Jean chapitre 5, le verset 19 jusqu'au 20e verset. Amen. La Bible déclare, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Est-ce que vous pouvez reprendre cette verset encore, s'il vous plaît? Le verset 19. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Continue. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Amen. Si vous lisez si vous notez dans cette lecture, ils disent que le Fils, il ne fait pas ce que lui il voulait, mais il replique ce qu'il voit son Père faire. Amen. La définition des prières, si vous prenez des notes, la définition des prières, ça veut dire étant un avec ton Père. Amen. Je répète. La définition prière, ça veut dire être un avec le ciel. Quand je parlais d'être un, ce n'est pas dans le sens des chiffres, mais c'est dans le sens de repliquer ce que quelqu'un est en train de faire dans un autre territoire. Amen. Amen. La raison pourquoi Jésus est venu, est-ce que vous pouvez noter ça s'il vous plaît rapidement? J'aime comment le pasteur qui prêche ce matin. Alors, j'utilise les mêmes manières. Alléluia. Amen. Tout doucement. Alléluia. Amen. Amen. Si le peuple de Dieu doit entrer dans un autre niveau, il faut qu'il soit enseigné. Alléluia. Et je crois 100% à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus, il voulait voir, Dieu, il voulait voir son territoire exister dans un autre endroit. La raison pourquoi il a envoyé Jésus, suivez-moi s'il vous plaît, en tant que le roi, il voulait voir son territoire que personne ne voit pas, qui est le ciel. Laisse-moi utiliser le mot d'aujourd'hui, son pays, que personne ne voit pas. Il voulait voir son pays exister à une manière que tout le monde, visible, que tout le monde peut voir. Alors, pour accomplir ce but, il a envoyé Jésus sur la terre. Lorsque vous connaissez en tant que des Africains comment des pays colonistes, ils ont venu, how the colony masters came to Africa. Lorsque les colonisateurs, les colons sont arrivés en Afrique. Ok? Alors, j'ai en train de parler avec le policier, et le policier m'a dit quelque chose qui est tellement en accord avec ce que le Saint-Esprit est en train de me parler tout dernièrement. Il m'a dit, monsieur, il a dit, est-ce que vous savez que même votre compte bancaire, moi j'ai l'accès à voir votre compte bancaire. Je dis, mais c'est comment? Il dit, ben oui. Parce qu'une fois que tu as mis ça là-bas, ce n'est plus t'appartient. Même si c'est toi qui as travaillé pour voir ça. Il faut comprendre que avant, tout ce pays, il n'y avait pas des premiers ministres, des présidents. Tous ces pays, la France, l'Espagne, l'Angleterre,
tout ça, c'était des royaumes. C'est des endroits qui ont été gouvernés par des rois, par des gens, des princes et des princesses. Alors, dans le système d'un royaume, tout ce qui est dans le territoire, le domaine du roi, ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Tout ce qui est dans son territoire, ça l'appartient à le roi. C'est pour ça que le policier, il peut voir l'accès. Si on t'envoie, what do you call it now? Tax. Si on t'envoie taxes, Des impôts. d'impôts, Si on t'envoie la lettre, madame me dit ça. Si on t'envoie la lettre des impôts 3 fois et tu ne réponds pas, il va dans ton compte et il se sert. Parce que tout ce que tu gagnes sur le territoire et sur le sol d'un roi, ça lui appartient. Alors, c'est bête et de penser que ta vie, ça t'appartient. Lorsque un homme, il comprend que sa vie, ça ne lui appartenait pas, il ne fait pas de n'importe quoi et il ne va pas donner son corps à un autre homme de coucher avec lui. C'est parce qu'il pense que c'est ma vie et je fais de ma vie qu'est-ce que me plaît ou qu'est-ce que je voulais faire. Dis le royaume. le royaume. Dites avec moi le royaume. Le royaume. Dis ça fort, le royaume. Le royaume. Il fait de son corps ce qu'il veut. Parce que il pense que son corps lui appartient. Alors, en tant qu'un membre de cette assemblée, tout ce que tu as, laisse-moi te dire, et tout, the earth is the Lord. La parole déclare que toute la terre appartient au Seigneur. Écoutez, le mot Seigneur, ça veut dire le propriétaire original. Amen. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, il a dit, moi je ne suis pas votre Seigneur. Parce que vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est votre Seigneur, tu es à la base de tout ce qu'il te demande de faire. Amen. Tu appliques jusqu'à la lettre. J'ai en train de parler à ma femme à la maison. Je lui dis, écoute, je suis un pasteur, mais quand ça concernant, je suis ton mari, pardon, quand ça concernant des choses du royaume, chacun doit prendre la responsabilité. Amen. Ça n'a rien à voir, Samuel fait, non. Dans la structure du royaume, tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est pour ça le monde est en train d'aller à l'envers. Mais il y a le peuple de Dieu encore qui sont sur la terre, qui doit refléter l'image du ciel que personne ne voit pas sur la terre. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu dans la salle? Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu dans la salle? Amen. C'est-à-dire que lorsque vous passez, si je vois quelqu'un qui vient du Congo par exemple, je peux la reconnaître. Parce qu'il possède certaines choses que même un aveugle, il peut voir ça. Il peut voir ça. Pourquoi? Parce qu'il marche à la base de la culture de son pays. Il reflète l'image de son pays. Alors lorsque tu pars au travail demain, on doit savoir qu'est-ce que le ciel, à quoi ça ressemble en te regardant. On doit savoir comment le ciel, ça opère lorsque tu es devant les gens. Une fois qu'on n'a pas encore cette compréhension, on est juste en train de faire des choses religieuses. La seule chose qui fait que Dieu a aimé son Fils, c'est parce que
il écoute 100%, il est sur l'ordonnance de son père. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prier, tu peux prier à partir d'ici jusqu'au lendemain. Dis ce que tu voulais. Mais la parole dit que beaucoup a des pensées du cœur d'un être humain. Mais il n'y a que la volonté de Dieu qui va se tenir place. Amen. Et laisse-moi te dire que la volonté de Dieu c'est éternel. Amen. Rien ne peut pas changer ça. La volonté de Dieu, how can I say purpose? Le but. Le but de Dieu c'est éternel. Le but de Dieu, rien ne peut changer le but de Dieu pour la vie de qui croit que ce soit. Le but de Dieu. La parole dit que tu peux réfléchir, tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux penser tout ce que tu veux penser. Mais il n'y a que le but de Dieu qui va se tenir debout. Amen. Alléluia. Alors, comment je dois prier en tant qu'un citoyen du royaume? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Comment je dois prier? Dans la lecture où mon diacre il a lu tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important qu'on a découvert dans le livre de Jean, tout à l'heure où on a lu chapitre 5, verset 19. La parole dit que tout à l'heure j'ai dit que la définition de prière c'est d'être un avec quelqu'un qui est autre part et tu es en train de répliquer ce que la personne y fait dans l'autre côté où vous êtes. Amen. C'est ça la prière. Alors, Jésus, la parole dit que Jésus nous fait pas ce qu'il a envie de faire sur la terre. Il réplique tout simplement ce que son Père a déjà accompli. Il réplique tout simplement ce que son Père a déjà accompli. Ça n'a rien à voir avec comment il a senti. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, en train de lui accuser, on a dit, mais Jésus, pourquoi tu as guéri cette femme-là? Aujourd'hui, c'est le jour des sabbats. Des juifs en train d'accuser Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour des sabbats. Normalement, on ne doit pas opérer la guérison aujourd'hui. Jésus leur a dit, excusez-moi. Dans votre agenda, cette femme, il ne doit pas recevoir la guérison. Mais j'ai consulté le programme de mon père ce matin. Le programme de mon père ce matin m'a dit que cette femme, elle est qualifiée. Je m'en fous des lois qui sont dans le territoire, mais j'étais en consultation et la parole dit que ton royaume vient et que ta volonté soit faite comme il semble dans le ciel. Alléluia. Ta volonté. Il a dit aux pharisiens, je vous dois rien. Parce que dans l'agenda de mon père que j'ai consulté ce matin, la guérison est sur place. Amen. Combien de fois tu as passé dans la prière sans connaître le programme et le but de Dieu pour ta vie? Voilà l'empêchement de l'exaucement de ta prière. À chaque fois où on se met, où peut-être on se réunit dans cette salle, peut-être tu es en train de prier dans ta chambre, tu es en train de prier dans le métro, tu es en train de prier pendant que tu conduis. À chaque fois que tu ne maîtrises pas le but de Dieu concernant un certain sujet, tu es juste en train de perdre ton temps à un système qu'on appelle un système de la religion. La religion, c'est tout ce qui n'est pas dans le but de Dieu pour l'humanité. Le plus grand problème que Jésus a eu pendant qu'il est en train d'exercer sa ministère sur la terre, il n'a pas eu problème avec des pécheurs.
ou avec des gens qui commettent le péché. Son plus grand problème, c'est avec des gens qui sont dans la religion. Tout à fait. Amen. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'est au contraire de leur programme. Amen. Tout ce qu'ils parlent, c'est au contraire de leur langage. Parfois, ma femme me dit, Samuel, c'est comment? Ce mois-ci, on va faire comment? Je rigole. Il dit, pourquoi tu montes de moi? Il dit, parce que dans le programme et dans l'agenda du Père, tout est déjà payé. Amen. Excuse-moi, ma femme, c'est pas un pasteur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que moi je suis un pasteur qu'elle est pasteur. Pas pasteur. Amen. Amen. Instant. Alors il me parle en cause comme des amis. Alléluia. C'est ça? Ok? Parce que tout ce qu'il dit et ce qu'il fait et sa manière de démarrer sont au contraire 100% de leur programme. Dieu n'a pas de problème avec des pécheurs si vous êtes un pécheur dans cette salle. Gloire à Dieu pour la Sainte qu'on a pris tout à l'heure. Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais Dieu a un problème avec toi lorsque tu ne maîtrises pas son agenda. Amen. Il a un gros souci avec toi. Et aussi ton pasteur a un grand problème avec toi. Parce qu'il essayait de te tirer, mais toi tu es là. Il essayait de te tirer. Et toi tu es une religieuse. Et le plus grand problème qu'on a dans le corps de Christ, c'est des gens qui voulaient faire ce qu'ils ont envie de faire comme ils veulent. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de parler avec maman, je lui dis, écoute, si le roi demande que le baptême, ça se passe dans certains endroits, on doit l'appliquer ta parole. Amen. On ne va pas comment ça peut. Parce que la parole d'un roi, c'est un ordre. Dans la démocratie, tu essayais de faire avec ton président. Parce que c'est toi qui lui as donné le pouvoir d'être un président de la République. Mais le roi, ce n'est pas comme ça. Partout, si le roi, sa reine d'Angleterre, par exemple, vient ici et elle est assise dans cette fauteuil, on va appeler cette fauteuil quoi? La fauteuil royale. Avant qu'elle était assise là-bas, c'est juste un fauteuil ordinaire. J'ai l'habitude de dire à mes amis, j'ai dit, mon téléphone, ce n'est pas téléphone, même si tu penses que tu peux trouver ça à Babès, mais parce que c'est un téléphone qui est dans mes mains, c'est un téléphone royal. Amen. Parce qu'il y a quelques années, il a prêché quelque chose et il a dit la prédication sur la prospérité, c'est une prédication de l'enfer. Je confirme ça aujourd'hui. C'est une prédication de l'enfer. Pourquoi? Parce que à chaque endroit où Jésus, il dort, lorsque Jésus il était sur la terre, il ne dort pas partout où il passe, où la nuit lui trouve, c'est où il va dormir. Et lorsque ses disciples lui demandaient, il a dit, mais tu n'as pas une maison. Il a dit, partout où le Fils de l'homme trouve, ça se transforme en tant que sa maison. Qui s'avait dit que clairement, parce qu'il vient en tant que le roi. Et lorsque le roi prenait un microphone qui est ordinaire, le microphone, on n'appelle plus ce microphone ordinaire, mais on appelle ce microphone un microphone royal. Alors, arrêtez de sentir comme si tu es pauvre ou je ne sais pas, quelqu'un en train de te faire sentir comme si tu es mal habillé ou quelqu'un en train de te faire sentir que tu te sers à rien.
Laisse-moi te dire ce matin que, en tant qu'un citoyen de royaume, la parole dit que nous sommes des princes et des princesses. À chaque endroit où on se met, cet endroit ça se transforme parce qu'on est là. C'est pour ça que tu dois rendre gloire à Dieu, même si tu es juste un vêtement que tu es en train de porter. Amen. Ah, yeah. C'est pour ça que la prédication sur la prospérité, c'est une prédication de l'enfer. Mon ami, il a dit ça, mon frère, il a dit ça il y a 5 ans. Je confirme ça au jour d'aujourd'hui. Parce que lorsque tu n'as pas certaines choses, on te fait croire que Dieu il n'est pas avec vous. Mais la parole déclare que lorsqu'on regarde la vie de Jésus, partout où il est, ça se transforme à une chambre royale. C'est-à-dire que ta petite voiture que tu as là, c'est pas juste une petite voiture, c'est une voiture royale. La maison dans laquelle tu vis en ce moment, ce n'est pas juste une maison ordinaire. Ta chambre, c'est une chambre de la reine. Parce que c'est à cause de toutes ces petites choses que parfois on a envie de ne pas consulter l'agenda de Dieu. Parce qu'on te fait croire que tu es un enfant de Dieu, mais je ne vois rien qui change dans ta vie. Même si je marche à pied, parfois j'ai pris en ma chaussure, cette chaussure, vous n'êtes rien avant que je vous porte. Mais à l'instant que j'ai glissé mes pieds sur toi, tu es devenu la chaussure. J'ai l'habitude de faire ça. T'inquiète, elle n'est pas fâchée avec moi. Ma femme. Lorsque je lui ai offert un cadeau, où je suis en déplacement, il me dit, mais Samuel, c'est quelle marque, le sac là? Le papa là, c'est quelle marque? Et moi, gloire à Dieu, moi je ne connais pas le nom des marques. Alléluia. D'habitude, je lui dis que lorsque le couleur me plaît, je prends et je pars. Alléluia. Mais ma femme, elle connaît tous les marques. Alléluia. Après, elle me dit, c'est parce que j'ai un mari capable. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais je lui fais comprendre que, souvent quand il me demande, le nom du marque c'est quoi? J'ai dit, le nom du marque c'est Samuel. Il a dit, mais le pantalon là c'est Gucci. J'ai dit, le nom du pantalon c'est Jenny. Parce que lorsque tu mets Gucci sur toi et tu ne maîtrises pas le programme du royaume, tu es n'importe qui. Écoute, peuple de Dieu, il ne faut pas marcher tête baisse parce que quelqu'un est en train de rouler ou dormir dans un certain endroit et te fait croire que vous êtes rien. Non. 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 En tant qu'un citoyen d'un royaume, tu possèdes certaines qualités. La seule chose qui manque, c'est de consulter le programme de ton père. C'est pour ça que David dit qu'il ne faut pas être frustré à cause de la prospérité des gens qui sont injustes. Parce que ça ne va pas durer. Au bout d'un moment, ça va se disparaître. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'éternel, ils sont forts et ils vont faire des grandes choses. Est-ce que vous me recevez ce matin? Amen. Je retourne dans ma parole. Alors, lorsque vous ne maîtrisez pas son programme, vous perdez votre temps à faire quelque chose que vous pensez que c'est la prière. Car le Fils ne fait pas ce qu'il veut, il fait que ce que son Père. Et lorsque vous lisez dans le verset après, tu vas voir que la parole déclare que
le Père, il aime tellement le Fils qu'il lui montrait tout. Quelqu'un dit tout. Quelqu'un dit tout. Écoutez, Dieu dit qu'il faut entretenir une relation avec moi. Avant que vous partiez pour demander quelque chose concernant ta vie, je voulais d'abord t'amener dans un niveau de la relation avec vous. Parce que lorsque vous êtes en relation avec moi, je vais vous montrer ma programme. Et tu ne passes pas du temps à transpirer, à faire des choses qui sont inutiles. Jésus, à chaque fois qu'il sort, ses disciples lui disent, mais tu es bizarre. Comment ça fait que tu opères certaines choses que nous, on n'arrive pas à opérer? Apprends-nous comment prier. Et il commence à leur apprendre ses disciples comment prier. Parce que ses disciples, arrivés à un moment donné, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose ce monsieur en train de faire d'habitude que nous, on ne fait pas. Alors, si on doit voir un résultat qui est pareil que notre maître, il faut qu'il nous apprenne, il faut qu'il nous dise les secrets. La parole dit, quand tu lis dans le livre de Matthieu, il dit, parfois Jésus se lève très tôt le matin et il se va dans un endroit où il est seul. Et il communique avec Dieu. Il communique avec Dieu. Il consulte le programme du Père pour son jour. Alors, lorsqu'il passait tous le matin, à partir de peut-être 4 heures, jusqu'à 7 heures du matin, il a fini tout son travail avec sa genou. Lorsqu'il sort, il replique tout simplement le programme du Père. Sois guéri, il est guéri. Lève-toi. C'est ça. Et les choses se opèrent facilement parce qu'il est juste en train de repliquer ce que le Père lui a montré. Amen. C'est ça la prière. Amen. De repliquer ce que le Père il a dans son agenda. Dieu t'a envoyé ici tout simplement pour qu'à travers de toi, il puisse gérer ce monde. Amen. Ce territoire qu'on appelle la terre. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour soi n'importe qui. Non. Il t'a envoyé ici pour que, à travers de toi, son royaume est établi là. Amen. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens parlent français là-bas. On n'a pas déplacé nos anciens pour venir en France pour apprendre la langue française. Il y a quelqu'un qui est parti là-bas et lorsque la personne est arrivée là-bas, tout le pays, ça se transforme en une seule langue, la langue française. Amen. C'est ce que Jésus il est venu pour faire et c'est ce que tu devais, c'est ta position sur la terre. Amen. Amen. Mais tu ne pouvais pas, en tant qu'un citoyen du royaume, si tu n'es pas en contact avec la constitution de ce royaume. Laisse tomber de dire que c'est pas grave, on ne lit pas la Bible. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu parce que j'ai en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis désolé. La parole de Dieu que tu es en train d'entendre, ça va augmenter ta foi. Mais pour que la parole de Dieu reste au profond de toi, il falloir que tu étudies. Amen. C'est lui qui n'étudie pas, il est pareil que la personne qui n'arrive pas à lire. Si tu sais comment lire, écris ça. Si tu sais comment lire et tu ne lis pas, tu es pareil que la personne qui n'arrive pas à lire. J'ai dit à ma femme, c'est bon. J'ai dit le temps est passé
où on va dire crier Alléluia 7 fois et le montagne va couler. Non. Le moment est arrivé où on est en face de certaines personnes, où on doit leur dire le royaume dans lequel on est en train et des choses que nous sommes en train d'établir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc de vous